Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. On poursuit le sujet sur la narration partagée. Et aujourd'hui, on va parler de poser des questions orientées qui font mouche. Exceptionnellement, pas de lapin crétin, pas de gag, parce que j'ai envie de prendre ce temps de sketch habituel pour faire une petite démonstration justement autour des questions orientées. Donc on va faire un mini actual play solo d'un jeu qui utilise principalement la question orientée, il s'agit de biomasse. Donc, on va utiliser une toute petite partie du jeu, plus exactement, on va utiliser Eternal Bivouac, qui est un jeu pour gérer les campements. Donc, prémisse d'un voyage, question sur le groupe. Donc, c'est avec vous. Connaissez-vous des techniques de campement? Eh bien, moi, je dirais que je connais euh, pas beaucoup les techniques de campement. En fait, je suis voilà, je suis un noble qui a pas l'habitude de voyager et du coup je m'en remets beaucoup à mon aide de camp. Euh, voilà, une jeune Corax qui du coup je suis un peu embêté parce que j'ai un peu ma vie entre ses mains. Voilà, c'est elle qui s'est montée une tente, allumer un feu et tout. Les raisons du voyage. Pourquoi pratiquez-vous le vagabondage volontaire? Faites-vous partie des ermites, des philosophes ou des artistes martiaux qui vivent dans la forêt? Eh bien, je dirais que je suis en rupture avec ma famille. Je suis en rupture avec ma famille pour des raisons assez sordides en réalité. Et j'ai décidé effectivement d'aller m'installer en forêt. Je fantasme un peu, voilà, effectivement, devenir une sorte de philosophe isolé. Après, là, dès les premiers jours de voyage, la réalité se montre un peu plus dure avec moi. Le lieu du campement, jonché de voitures abandonnées, la voie déchue apporte la sécurité d'une vision dégagée. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ce ne sera qu'un refuge momentané et qu'il faudra se tenir prêt à se replier vers la forêt? Eh bien, rien de particulier, à part l'anxiété que montre mon aide de camp, qui d'habitude voilà, est une femme assez farouche et sûre d'elle. Et là, je vois bien que elle a tout le temps des coups d'œil circulaires et tout, et qu'elle envisage, eh bien, que des dangers proviennent de la voie déchue en fait en elle-même, quoi. Alors, on va un petit peu continuer. Je ne sais pas que ça dure trop longtemps. Le campement. Euh, Technique de campement, matériel. Il faut laisser vagabonder sur son campement des serpents aveugles qui se nourrissent des mouches et des parasites contribuant à la salubrité. Qui vous a légué ces serpents? Les chérissez-vous ou est-ce que ça vous dégoûte euh, de les transporter? En fait, ces serpents m'ont été légués par ma mère et ils me dégoûtent un petit peu, mais en même temps ils me rappellent ma mère avec qui j'ai dû rompre et que ça me fait un peu mal au cœur. Donc ils me rappellent un peu, ils ont un peu le même regard que ma mère, ces serpents. Ils sont mystérieux, à la fois beaux et venimeux. Et donc là, on va allumer le feu. Qui alimente le feu avec des boiseries nobles? Eh bien, c'est moi-même, à grand regret en fait, puisque comme on n'a pas réussi à trouver de bois sec. Tout est mouillé par les pluies d'automne incessantes. Eh bien, à grand regret, je sacrifie notamment une vieille malle en bois précieux, une boîte à bijoux aussi, pour qu'on puisse allumer le feu. Et donc, je contemple en fait mon ancienne vie partir littéralement en fumée sous mes yeux. Voilà. Eh bien, c'est un peu fini avec cet exemple, hein. Évidemment, on pourrait continuer longtemps, c'est pas le but. Maintenant, place au vif du sujet. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des jeux donc propulsés par Apocalypse, euh, également des jeux descendants de l'arène, ou encore mes propres jeux.
qui vont utiliser des questions orientées, du coup, tu as quelques exemples de questions orientées, qui sont adressées aux joueurs et qui sont une mécanique très intéressante. Pour info, je recherche encore la paternité de cette mécanique, j'ai l'impression que c'est apparu avec Apocalypse World, mais si ça se trouve, c'est plus vieux. Si t'en sais plus que moi sur le sujet, on t'écoute dans les commentaires. Je sais pas quel est le terme consacré, hein, parce que moi je dis question orientée, je l'ai vu employé ailleurs également. Jérôme Larrey et Carrie David, dans la boîte à outils du meneur de jeu, parlent de questions provocantes. J'ai vu aussi passer questions chargées, voilà, c'est pour te dire qu'il y a plusieurs synonymes. Mais grosso modo, une question orientée, c'est une question qui va être posée par le jeu, qui va être posée au personnage, et elle est orientée dans le sens où en fait c'est pas une question vague comme que faites-vous, c'est une question qui contient en fait en elle-même déjà beaucoup de narration, qui pose un cadre des fois très précis, voilà. L'exemple des serpents, voilà, vous avez des serpents avec vous, machin, on vous demande de qui en avez-vous hérité, on demande ton opinion dessus et tout, enfin voilà, enfin là pour le coup j'ai pu t'exemplifier des questions orientées, voilà, qui étaient très rédigées, hein. Elles peuvent l'être moins, mais elles peuvent être très rédigées comme celle que je t'ai montrée. Et puis elles vont souvent en fait un peu s'immiscer dans la vie du personnage, elles vont suggérer fortement des choses sur le personnage. Typiquement dans les exemples qu'il y a eu, il y a ce truc de ça suggérait fortement que je voulais me lancer dans une vie d'ermite, de philosophe ou d'artiste martial, enfin une espèce de vagabond volontaire des forêts. J'aurais pu essayer d'esquiver en disant non, je suis pas du tout dans la forêt pour ces raisons. On va en parler, hein, voilà. Mais les questions orientées, on n'est jamais vraiment obligé d'y répondre. Mais si on joue le jeu, il y a vraiment, voilà, c'est le principe que c'est une question qui va orienter ton personnage, qui va orienter le cadre et tout. Et si tu acceptes ça, ben voilà, tu t'es placé dans une direction précise. Mais après, c'est pour ça que je place la question orientée dans le sujet sur la narration partagée. La façon dont tu vas y répondre peut également extrêmement orienter la suite de l'histoire, puisque finalement, dans les interstices des questions orientées là que le jeu m'a posé, eh bien j'ai pu totalement placer ma propre sensibilité, placer un itinéraire pour mon personnage. Tu vois, j'ai parlé de ma mère, de la relation à ma famille, de la relation quand on m'a demandé qu'est-ce qu'on maîtrisait comme technique de campement, bah grosso modo, ça m'a amené à inventer un PNJ, à placer et tout comme ça. Et donc en fait, c'est un peu, c'est une espèce de troc narratif la question orientée, c'est-à-dire la personne qui la pose va beaucoup orienter la narration dans un sens, et la personne qui y répond va à son tour orienter la narration dans un autre sens, quoi. Voilà. Et donc, il me semble que cette technique, ça peut être intéressant que tu la maîtrises pour plusieurs buts. Premièrement, pour improviser en jeu. Bon, là, tu vois, là, je t'ai montré des questions qui étaient pré-écrites, mais en fait, en tant qu'MJ, tu peux improviser des questions orientées qui soient plus adaptées à la situation précise et les poser au PJ. Les PJ peuvent s'improviser des questions orientées, se les poser entre eux. Les PJ, c'est pourquoi pas, les PJ peuvent poser des questions orientées à MJ. Donc voilà, ça va dans tous les sens. Cette idée que, en fait, par le langage naturel, on va sortir des questions un peu classiques, telles très neutres, telles que faites-vous, que ressentez-vous, quel est votre avis, est-ce que tu peux me parler un peu plus de ceci, qui sont déjà, attention, des questions intéressantes et fertiles, hein. Mais voilà, on peut avoir des questions un petit peu plus malines et qui contiennent en elles-mêmes déjà beaucoup de narration. Tu peux aussi vouloir maîtriser cette mécanique, en fait, pour en préécrire. Alors, en préécrire dans quel contexte? Eh bien, par exemple, peut-être que tu as envie
de créer un jeu descendant de l'arène. Peut-être que tu écris des moves de PBTA parce que tu écris un PBTA ou tu écris ce qu'on appelle des moves custom dans un PBTA que tu possèdes. Parce qu'en fait, quand tu joues à un PBTA, tu as tout à fait le droit d'écrire tes propres moves de MJ entre guillemets. Et souvent dans ces moves, il peut y avoir des questions orientées qui sont incluses dedans. Tu peux vouloir écrire des love letters, donc ces fameuses lettres, on en a parlé dans le sujet précédent, sur les interparties, ces fameuses lettres qu'on envoie au PJ pour faire avancer la situation entre deux séances. Tu peux aussi écrire des questions orientées dans un scénario que tu veux délinéariser. C'est-à-dire un scénario, généralement quand on écrit un scénario, on écrit des choses un peu fixes, et en fait si on peut décider de ne pas tout déterminer, de laisser une part en fait aux joueurs en remplaçant des faits fixes par des questions orientées. Par exemple, plutôt que de dire vous avez hérité d'un vieil oncle, mais et qui vous demande en fait en sa mémoire de passer une nuit dans une maison hantée, voilà. Eh ben tu peux écrire pourquoi êtes-vous obligé de passer une nuit dans cette maison hantée? Voilà. L'avantage, c'est que les joueurs vont peut-être trouver une réponse qui va les engager davantage que ce vieil oncle dont en fait on n'a rien à faire, et on va dire voilà, moi je passe une nuit dans une maison hantée parce que en quelque sorte, je veux me prouver quelque chose, c'est une épreuve initiatique, passer à l'âge adulte, n'importe quoi, je veux affronter mes propres peurs, ou je suis un investigateur de l'étrange, investigatrice, je veux prouver que la maison n'est pas hantée et que tout a une explication scientifique. Voilà, les joueurs vont bricoler une explication, une réponse qui va faire qu'elles seront mieux engagées dans le scénario et tout, et on peut persiller un scénario comme ça de plein de petites questions orientées, pré-rédigées, qui vont permettre de personnaliser le scénario. Et l'avantage aussi, c'est que d'une partie à l'autre, le scénario n'aura pas tout à fait la même saveur, quoi. Et donc plus également, tu peux écrire des questions orientées pour n'importe quel jeu, notamment pour la phase de world building d'un jeu, quoi. C'est tout à fait possible. Donc, quelle est ma recette maintenant pour une bonne question orientée, une question bien provocante, pour reprendre les termes de Jérôme Larrey et Corail David? La première, moi je trouve que c'est important de poser la question au présent. Bien sûr, on peut poser des questions qui sont là pour enrichir le background, mais voilà, moi j'aime bien entre guillemets qu'on soit dans l'action, qu'on soit dans le présent, dans le roleplay au présent, et donc je pose des questions au présent, et des fois c'est juste voilà, comment tu réagis au fait que la foule veut lyncher une personne que tu ne connais pas. Voilà, par exemple, tac, on est au présent, tout de suite. En fait, ça appelle une réaction immédiate, quoi. Dire vous au lieu de tu. Alors ça, c'est surtout pour les questions à l'écrite, mais quand même, je vais développer. T'as vu que là, les questions que je donne en exemple, c'est souvent écrit au vous. En fait, du coup, ce vous, il veut dire deux choses. Il veut dire toi, le PJ à qui je suis en train de parler, ou vous, le groupe de PJ, voire le groupe de PJ et de PNJ, tu vois. Et donc, ça m'a permis de façon, par exemple, un peu organique, d'inventer mon aide de camp, que j'ai en fait inclus dans le vous, quoi. Pareil, quand on bivouaquait sur la voie déchue, je bivouaquais avec mon aide de camp. Donc voilà, ce vous, je le trouve un peu plus fertile. Après, c'est vrai que quand on joue notamment en présentiel, quand tu poses une question orientée, c'est un peu... après c'est comme quand tu dis que faites-vous, tu essaies de peut-être avoir le regard dans le vague et tout, on sait pas à qui la question s'adresse, et puis c'est la personne qui se sent la plus motivée, impliquée, qui va répondre, voilà quoi. Donc petite astuce, de transformer le tu en vous, sauf après il y a des fois où on a vraiment besoin de très personnaliser, on va dire tu, mais souvent c'est plus intéressant de dire vous.
Bon, ça, j'ai largement expliqué, mais une question orientée, elle est orientante, quoi. C'est-à-dire que c'est bien d'inclure un gros bout de narration, et il faut pas avoir peur d'empiéter sur les propriétés du PJ. Voilà, comment ça se fait que tu acceptes la présence d'un nain démoniaque dans le groupe, alors que les nains démoniaques ont envahi ta tribu. Voilà, j'envahis, en fait, je suis en train de créer un morceau du background du personnage, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais dit avant que les personnages avaient un grief avec les nains démoniaques, qu'ils avaient envahi sa tribu. Là, je viens, entre guillemets, en tant que MJ, d'imposer un bout de background. Euh, Donc, je peux inclure un appel à l'action, tu vois, c'est-à-dire finir ma question par, dans l'exemple que j'ai donné avant, il y avait tout à fait ça. Que fais-tu? Que faites-vous? Que vas-tu faire? Qu'allez-vous faire, quoi? Euh, Toujours dans l'idée que cette question orientée n'est pas uniquement pour but de préciser des éléments de background, mais bien de nous faire avancer dans l'action. Elle constitue en fait une péripétie en elle. Voilà l'exemple de la personne qu'on veut lyncher là dans la rue. Que faites-vous? C'est tout à fait un exemple typique d'appel à l'action. On peut. L'idée, c'est d'inclure du liant. Alors, moi, je ne pense pas qu'il faille inclure du liant à chaque question orientée, mais souvent la question orientée peut permettre de renforcer la dynamique de groupe, les liens au sein du groupe ou les liens avec les PNJ. Et donc, typiquement, mon exemple avec comment ça se fait que tu supportes la présence d'une nain démoniaque dans ton groupe. Voilà, c'est une question de relationnel. Le que faites-vous, enfin le fameux vous est quelque part relationnel. Je fais un appel au groupe. Après, on peut être un peu plus précis dans le liant en disant qu'est-ce qui fait, par exemple, que votre groupe est soudé. Voilà, bon, bah là, on est premier degré dans le liant. On peut nommer les personnes. Je nommais le nain démoniaque, mais ça veut dire, voilà, Legolas, comment gères-tu le fait que t'as l'impression que ta méfiance envers Gimli pourrait se transformer en amitié, quoi. Voilà, j'ai remis Legolas et Gimli, vous avez vu, j'ai été soft. Voilà. On peut on peut aussi mettre des liens potentiels, c'est-à-dire avec des PNJ non nommés, c'est-à-dire à quel vous arrivez dans la ville, à quel notable de la ville faites-vous le plus confiance? J'ai pas nommé le notable de la ville, et du coup, en fait, c'est une invitation pour les PJ à créer en fait un PNJ avec qui ils sont liés, et donc à faire de la co-narration. Désolé, ce terme me fait rire. À créer des PNJ, quoi. Et vraiment, la question orientée, je trouve, c'est un outil fabuleux pour faire plein de trucs, mais c'est vraiment un outil particulièrement fabuleux pour créer du lien. Après, là, je fais un petit addendum, on va dire écolo, c'est-à-dire que en fait, notre civilisation est en rupture avec l'expérience de la nature. On peut même aujourd'hui parler de fin des choses, c'est-à-dire que on est même, entre guillemets, notre civilisation extrêmement numérisée et tout, internetisée, tout ce que tu veux, est même en rupture littéralement avec le réel. Et on a tendance, en fait, à se concentrer essentiellement sur les relations humaines. Alors, c'est bien, mais du coup, il y a une sorte de détachement à son environnement qui est délétère pour tout un tas de raisons que je te laisse deviner. Et donc, faut pas hésiter des fois à utiliser une question orientée pour créer du lien, non pas avec des humains, mais avec des animaux, avec des environnements. Voilà, comment se fait-il que devant ce paysage, tu te sens obligé de t'arrêter et de contempler pendant de longues minutes? Voilà, par exemple. Et là, du coup, les joueurs vont répondre parce que c'est beau, parce que c'est sauvage, parce que c'est un endroit de mon passé, parce que ça me fait peur. Enfin voilà. Et là, on a créé une relation avec l'environnement. On peut faire une chose avec des animaux, qu'un petit chat mignon, par exemple. Voilà, petit point. C'était le petit point écolo ou tout simplement juste diversifier vos histoires. On a tendance à beaucoup en fait centrer les histoires sur les relations humaines.
Ce qui est bien, mais ce qui, en même temps, une approche qui présente beaucoup d'angles morts. Et donc, petit point, entre guillemets, savoir mettre des barrières, savoir dire non et tout. Bien sûr, quand tu poses une question orientée, il faut accepter que la réponse, elle soit non, ou la réponse soit je ne sais pas, ou cette question ne m'intéresse pas, ou je ne suis pas concerné. Tu vois, je prends une exemple de mes questions, parce que ce soit la réponse peut être carte X sur ta question orientée, parce que la question orientée reste une pratique invasive, hein, je veux dire, c'est même conçu pour, quoi, entre guillemets. La fameuse idée que enfin voilà, si je commence à te dire euh, comment, je sais pas moi, pourquoi tu n'oses pas avouer à Gimli que tu as tué toute sa famille? En fait, là, je suis extrêmement invasif sur le personnage. En termes de sécurité émotionnelle, c'est une question extrêmement touchy parce que du coup, j'impose un background sanguinaire, tu vois, littéralement au personnage, qu'on peut ne pas avoir du tout envie d'assumer. Euh, et donc, oui, les joueurs peuvent se dire, mais non, en fait, non, j'ai pas tué la famille de Ghibli, quoi, juste non. Euh, Voilà, donc après, tu peux répondre non pour des questions qui sont pas de sécurité émotionnelle, juste parce que tu penses que cette question, elle est out of the box, entre guillemets, quoi. Elle est hors sujet, elle est pas pertinente, ou tout simplement, elle apporte trop d'informations, sachant que le background est déjà chargé. Donc voilà, ça fait partie, je pense, du fonctionnement normal d'une table, de se poser, je pense, plein de questions, et d'en éluder certaines. Eh bien, sur ces bonnes paroles, on va se laisser. Euh, eh bien, voilà, votre MJ est attaqué. Prenez-vous sa défense. La réponse dans les commentaires. Salut de bisous.